Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous développer sur Instagram et la formule pour créer justement des vidéos qui sont virales. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est comment fonctionne Instagram aujourd'hui, parce qu'il ne fonctionne plus de la même manière qu'avant. Comment vous allez pouvoir obtenir des vrais abonnés, parce que concrètement, euh, faire des vues sur Instagram, faire des millions de vues sur les réseaux sociaux, mais ne pas avoir des abonnés qualifiés qui vous servent pour gagner de l'argent, ça ne sert strictement à rien. Et quel contenu créer et quelles erreurs vous allez pouvoir éviter. Ok. Donc le problème actuel, c'est que, en gros, pourquoi ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Ok. Vous allez voir beaucoup de gourous qui vous donnent des conseils sur Instagram, qui vont dire de mettre des hashtags, qui vont dire de poster à une certaine heure, qui vont de vous dire de mettre une musique tendance. Ok. Voilà, musique. Une musique tendance. Qu'est-ce qu'il y a autre comme conseil de merde qu'on peut vous partager comme ça? Donc hashtag, l'heure, la musique, concrètement mettre une description, ok? Une description, une description également. C'est pas ça qui va changer, qui va rendre vos vidéos virales. Hop. Concrètement, c'est des choses qui ne servent à rien aujourd'hui. C'est pas aucune de ces données qui va vous rendre concrètement viral. Pourquoi ça fonctionne? La méthode, ok? Je vais te montrer pourquoi ça fonctionne la méthode. Concrètement, là, je vais te montrer des résultats qu'on a obtenus avec un de nos clients. Alors, c'est un tout nouveau compte qu'on a démarré. On a fait 1,6 million de vues au cours des 30 derniers jours. Et surtout, le plus important, c'est pas le nombre de vues, mais c'est ce qui a été généré comme argent, ok? Donc 54 145 euros générés au cours des 9 derniers jours, ok? Donc concrètement, pour vous montrer que cette méthode, elle marche, ok? Et que les conseils que je vais vous partager aujourd'hui apportent de réels résultats, ok? Donc la majeure partie d'entre vous vous posez une mauvaise question. Ok. La question que vous vous posez pour la majorité d'entre vous, c'est quel contenu est-ce que je dois poster et combien de fois est-ce que je dois poster par semaine. Ok. Aucune de ces deux questions ne vous apportera des résultats. Ok. La vraie question que vous devez vous poser, ok, c'est pas ça, c'est quelles sont les étapes que vous allez devoir suivre pour créer une vidéo virale sur Instagram, mais surtout une vidéo virale qui vous apporte les bons prospects et que ces prospects, vous allez pouvoir les transformer en cash. Ok. Donc, petit récap de comment fonctionne Instagram. Instagram, ça fonctionne d'une seule manière. En gros, Instagram, c'est un peu comme une agence de publicité. Ok. C'est pas une association à but caritatif. Son but d'Instagram, c'est de faire de l'argent. Ok. Donc, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de publicité et plus il y a de revenus. Okay. C'est-à-dire que plus vous passez de temps sur la plateforme, plus vous êtes susceptible de voir des publicités. Et si vous voyez de plus en plus de publicités, Instagram génère des revenus puisqu'il y a des annonceurs qui payent pour montrer ces publicités à des gens qui sont intéressés. Okay. Donc, en l'occurrence, vous. Okay. Les publicités sont ciblées. Donc, en gros, plus vous passez de temps sur la plateforme Instagram, plus Instagram gagne de l'argent. Puisque Instagram, vous le savez tous, et n'importe quel réseau social à l'heure actuelle, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, c'est gratuit. Okay. C'est de base, c'est de manière gratuite. Donc, comment on gagne de l'argent ces réseaux sociaux si, en gros, son utilisation est gratuite? À partir du moment où l'utilisation du réseau social est gratuite, ça veut dire que le produit, c'est vous. Et le produit, c'est vous de quelle manière? En fait, en vous diffusant des publicités. Okay. Et du coup, concrètement, nous, notre mission, c'est quoi? Si on veut plaire à Instagram, si on veut plaire à l'algorithme, ok. En gros, ce qu'on a à faire, et ce qu'on doit faire pour pouvoir être montré à plus de gens, c'est de faire en sorte qu'Instagram nous aime. Ok. Et comment Instagram nous aime? En lui faisant gagner de l'argent. Et comment on fait gagner de l'argent à Instagram? En laissant les gens sur la plateforme, en les faisant passer un maximum de temps sur la plateforme. Donc on va viser la rétention. Donc combien de temps les gens regardent votre vidéo, combien de temps les gens restent sur la plateforme grâce à vous. Okay. Et donc plus la rétention est élevée, plus la portée virale de votre vidéo est également élevée. Ok. J'espère que ça c'est compris pour tout le monde. Ce n'est pas le nombre de likes, ce n'est pas le nombre de commentaires qu'il y a sur votre vidéo qui va faire que votre vidéo est virale. Ce qui fait que votre vidéo est virale, c'est combien de temps les gens restent sur votre vidéo. Ok. Donc, il y a une formule en 3 étapes à respecter, okay, pour commencer à créer du contenu, savoir quelle stratégie vous allez pouvoir utiliser. On va commencer par la première. Okay. La première, c'est l'autorité. Okay. Concrètement, quand vous commencez à créer du contenu, vous devez vous positionner en tant qu'autorité sur le marché. Je m'explique. Si j'ai un problème de maux de tête, si j'ai envie de perdre du poids,
si j'ai envie d'avoir une meilleure vue, si j'ai envie d'avoir une meilleure éloquence, qui est-ce que j'ai envie d'aller voir? J'ai envie d'aller voir quelqu'un qui est expert dans son domaine. Ok, si j'ai un mal de tête et que je commence à avoir mal au cerveau, je ne vais pas aller voir un podologue. Ok, j'ai envie d'aller voir quelqu'un qui est expert dans son domaine. Si je veux perdre du poids, je vais aller voir un coach sportif qui s'affirme en tant qu'autorité dans son domaine. Je ne vais pas aller voir un coach sportif qui est obèse, par exemple. Ok, ou quelqu'un qui me partage des conseils en perte de poids et qui lui-même est en surpoids n'applique pas ses conseils. Donc vous, quand vous vous positionnez sur les réseaux sociaux, vous devez vous positionner absolument en tant qu'autorité. Ok, et respecter cette autorité. Ok, faut que les gens croient et soient sincèrement convaincus que vous êtes un expert dans votre domaine et que vous êtes un expert dans ce que vous racontez. Ok, comme je l'ai fait par exemple au début de cette vidéo. Ok, je vous ai montré des résultats. On a commencé la vidéo, on est rentré directement dans des résultats. Je vous ai partagé les résultats d'un client sur lesquels on a obtenu 1,6 million de vues et sur lesquels on a pu générer 54,145 millions d'euros sur les 9 derniers jours. Ok, tout ça grâce à quoi? Des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place et que je vais vous expliquer plus loin dans cette vidéo. Ok, deuxième étape, c'est de pouvoir créer du contenu viral. Ok, le contenu viral, il n'arrive pas par chance. Il arrive avec de la stratégie. Et je vais vous montrer un peu plus loin dans cette vidéo comment créer un contenu viral étape par étape. Ok, et la troisième étape, c'est les appels à l'action. Ok, les appels à l'action, on va également les voir un peu plus tard. Donc, concrètement, comment est-ce que vous devez structurer un réel, une vidéo virale? Ok, ça va se dérouler en 4 parties. Concrètement, la première, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est le hook. Ok, le hook, vous avez certainement tous déjà entendu qu'il faut qu'il dure, enfin qu'il capte l'attention dès les 3 premières secondes. Ok, c'est complètement faux. Ok, votre hook, à l'heure d'aujourd'hui, il doit capter l'attention dans les 0,6 secondes. Okay, le temps d'attention moyen des gens diminue de plus en plus. Ce qui était vrai il y a 2 ans est faux aujourd'hui. Parce qu'il j'exagère peut-être un peu, mais 2 ans c'est peut-être un peu court, mais il y a quelques années en arrière, quand on vous disait qu'un hook devait capter l'attention dans les 3 premières secondes, c'était vrai. Mais à l'heure actuelle, le taux d'attention des gens a encore beaucoup plus diminué, vu qu'on passe notre temps comme des zombies à scroll sur les réseaux sociaux. Eh bien, le temps d'attention, il faut qu'il soit beaucoup plus court. Donc si vous n'arrivez pas à capter l'attention dans les 0,6 secondes, c'est mort. Il faut que vous arriviez à capter l'attention beaucoup plus rapidement que cela. Ok, et il doit durer 0,6 secondes. Et il peut durer entre 3 et 6 secondes, ok, dans sa totalité, dans sa globalité. Il y a plein de hooks qui fonctionnent. Il y a le hook négatif, il y a plein de hooks qui fonctionnent. Et ce que je vous conseille de faire pour trouver des idées de hooks qui fonctionnent, c'est quand vous baladez sur Instagram, transformer justement ce temps perdu en temps productif. Moi, personnellement, ce que je fais pour avoir pas mal d'idées de contenu, c'est que je fais de la recherche passive. C'est dès que je me retrouve et que je me surprends à me perdre sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, hein, ça m'arrive également de scroll sur les réseaux sociaux comme un abruti, c'est que je vais transformer ce temps en temps de productivité. Donc, à chaque fois que je vais pouvoir m'arrêter sur une vidéo sur laquelle je me rends compte que je me suis arrêté, je vais me poser 3 questions. Okay, pourquoi est-ce que je me suis arrêté? Okay, pourquoi je m'arrête sur cette vidéo? Euh, Quel est le hook? Okay, et comment est-ce que je vais pouvoir l'adapter à moi? Parce que, évidemment, je ne regarde pas tout le temps des vidéos qui sont en raccord avec ma niche, par exemple. Okay, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me poser la question de comment est-ce que je peux adapter cette vidéo à moi, à ma niche, à ma thématique. Imaginons que je vois une vidéo sur comment perdre du poids et que je vois que le concept est viral et que ça m'a attiré, ça m'a tapé dans l'œil. Je me pose la question, ok, comment est-ce que je peux adapter ce contenu à la niche qui m'intéresse moi? Okay, comme ça, on transforme ce temps euh, de, de passive, on va dire de passivité en temps de productivité. Okay, donc tout ce qui vient après le hook, okay, on appelle ça le contexte. C'est-à-dire qu'on vient appuyer le hook, on vient mettre de la mise en situation par rapport à tout ça. Okay, on vient mettre de la mise en situation par rapport à tout ce qui a été dit dans le hook. Ensuite, on vient apporter de la morale, donc c'est tout ce qui va venir, c'est là où on vient apporter la valeur. Concrètement, c'est là où on vient apporter tout ce qui a été dit dans le hook. Donc dans le hook, vous avez peut-être donné une promesse, vous avez attiré les gens avec quelque chose, vous avez mis en contexte le hook, donc vous avez peut-être apporté, mis la situation, donc vous avez peut-être mis en place votre posture d'expert ici par rapport au hook. Hop, c'est un expert. J'écris vraiment comme un golemon. Vous êtes un expert, ok, vous avez appuyé votre hook en mettant de la preuve sociale par rapport à ce que vous avez dit. Et maintenant, il est temps de donner aux gens
ce pourquoi ils sont restés sur votre vidéo. Donc c'est là qu'on va venir apporter toute la valeur et tout ce qui a été dit dans le hook. Et à la fin, il faut bien évidemment mettre un appel à l'action pour inciter les gens à faire quelque chose. Ok, sinon, ils ne font rien. Incitez-les à s'abonner, à commenter quelque chose pour leur envoyer du contenu gratuit. Bref, il y a plein de manières de faire des appels à l'action différentes, mais dites aux gens ce qu'ils doivent faire. Et surtout, évitez d'en avoir des différents. Ok, ne dites pas aux gens de s'abonner et en plus de mettre un commentaire et en plus de liker et en plus de partager, etc. etc. Non, dites aux gens une chose simple, parce que sinon ils sont perdus, ok? Et ils ne savent plus quoi faire. Ok? Restez simple, les amis, restez simple. Donc, les erreurs les plus courantes dans, pour la majorité d'entre vous sur vos comptes Instagram. Ok, donc, la majorité d'entre vous, vous publiez trop de contenu qui est mauvais, trop de contenu de mauvaise qualité. Et ça pourrit votre compte. Ok, deux, vous êtes obsédé par des statistiques ou des paramètres qui servent à rien. Ok, tous les paramètres, toutes les vidéos qui vont, il faut que tu règles tel réglage dans l'application Instagram pour être viral. Sinon, si tu règles pas ça, tu n'as aucune chance d'être viral. Euh, les amis, on s'en fout, ça sert strictement à rien, c'est pas ça qui va vous rendre viral. Ok, donc arrêtez d'être obsédé par les hashtags, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va vous rendre viral. Oui, ça peut aider pour les recherches, mais concrètement, si votre vidéo doit être virale, elle le sera sans les hashtags. Des photos de couverture pour vos réels, concrètement, pareil, on s'en tape. L'heure à laquelle vous postez, on s'en tape également. Le plus important, c'est d'être régulier dans l'heure à laquelle vous postez. Mais si une vidéo doit être virale, que vous la postez à 18h ou à 1h du matin, elle sera virale, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne change rien. Ok, et publier sans plan clair. Ok, vous devez absolument avoir une structure dans vos publications et publier de manière structurée. Si vous n'avez pas de plan, si vous ne savez pas où vous allez, concrètement, vous allez nulle part. Ok, ok. Donc, la conclusion, les amis, c'est que le succès sur Instagram, c'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Je vous rappelle que la statistique la plus importante concrètement, c'est le taux de rétention et l'appel à l'action à la fin.